Amen, 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 le peuple de Dieu. Voici votre humble serviteur, le pasteur Pierre Martins. Je voudrais parler aujourd'hui sur la Pâque, parce que nous sommes toujours dans les mois, la fête de Pâques. Alors, c'est très important, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il fait trop de dégâts. Et c'est le moyen le plus rapide aussi pour communiquer pour les uns et pour les autres. Nous sommes le corps de Christ. Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle, notre Seigneur, notre vie, notre raison de vivre. Il nous a dit dans sa parole, nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons partager la parole les uns et les autres. Nous devons se soutenir les uns et les autres. Le monde que nous vivons, ce n'est pas la nôtre. Lui-même, notre Seigneur, a été persécuté, combien plus fort raison nous. Alors nous allons parler sur la Pâque. Le thème, ça sera la Pâque ou la Pâque. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. La Pâque sans l'S ou sans S. Regardez dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible par rapport à la Pâque, c'est une Pâque sans S. Peut-être vous allez dire que c'est l'ignorance. Peut-être vous allez dire que moi-même aussi, j'avais déjà prêché sur la Pâque et c'est lui qui a écrit la Pâque avec S à la fin. Alors, je voulais vous dire que on pouvait dire peut-être que c'est une coïncidence, on pouvait dire peut-être que c'est une ignorance, ou c'est le manque de connaissances. Mais je voudrais vous dire aussi que le diable, il est très malin. Le monde des ténèbres, les sciences occultes, les occultistes, ils travaillent par rapport des mots, par rapport des chiffres, par rapport des lettres, et par rapport des signaux et des signaux. Ils connaissent leur façon de se communiquer. Alors la Pâque, écrit Pâque, P-A-Q-U-E, c'est ça la Pâque, et avec E à la S à la fin, ça devient pas la Pâque qui est écrite dans la Bible. Alors les S, la Bible dit n'ajoutez pas, la Bible dit n'enlevez pas. Vous allez dire, mais pasteur, ça c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Il y a un message derrière. Alors, dans le monde des ténèbres, où ceux qui pratiquent l'occultisme, la Pâque avec S, ça symbolise Satan. Donc, ils ont un message à communiquer. Vous allez voir beaucoup des églises qui écrit la Pâque avec S à la fin. Pouvez-vous dire que c'est la coïncidence? Il y a les autres qui ne savent pas, bien sûr. Il y a les autres qui étaient ignorants, bien sûr. Mais les autres, ils savent la signification de Pâques. Et nous voulons parler de Pâques sans S. Et c'est quoi la Pâque? Qu'est-ce que cela veut dire la Pâque? Beaucoup de gens, ils ne savent pas l'importance de la Pâque. La Pâque, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Ce n'est pas n'importe quelle fête. Frères et sœurs, le diable, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de distractions dans la vie des enfants de Dieu. Le diable, pour nous avoir, la première chose qu'il fait, et il nous encarte à la présence de Dieu. Parce que quelqu'un qui est tout le temps constant dans la présence de Dieu, le diable, il n'arrive pas à l'avoir. Pour t'avoir, il faut qu'il t'incarte, pas seulement à mi-chemin. Il t'incarte catégoriquement dans la présence de Dieu. Comme ça, ils vont t'avoir aussi catégoriquement entièrement. Alors, je voulais dire que la Pâque, c'est quelque chose d'important pour les chrétiens. Et nous allons parler ici, c'est la Pâque spirituelle. Nous prenons toujours des choses de Dieu à la légère. Les choses de Dieu ne sont pas charnelles. La parole de Dieu, ce n'est pas charnel. Aujourd'hui, les païens, je répète que les païens aujourd'hui, ils ont la façon qui commence à définir l'Église. Avec tout ce qui se passe, l'Église est définie aujourd'hui comme quelque chose d'inutile. L'église, les païens le définissent comme l'églissement. Donc quand tu viens à l'église, tu viens glisser. Ta santé glisse, ton mariage glisse,
Les pasteurs même glissent, après ils tombent. Donc l'église, c'est un glissement. Donc l'église, ça ne symbolise plus rien du tout. Voilà les gens aujourd'hui qui fêtent la Pâque, qui parlent sur la Pâque, qui viennent à l'église pour un glissement. Donc l'église, ça symbolise pour les païens, c'est un glissement. Les frères, le mot frère, pour les frères, pour les païens, c'est un freinage. Quand tu viens à l'église, les frères, ils sont là pour te freiner. Donc l'église est là pour freiner. Donc tu viens freiner ta vie. Donc quand tu appelles quelqu'un frère, donc il symbolise des freinages. Quand j'appelle quelqu'un serre, donc c'est pour serrer. Regarde le niveau que les païens sont arrivés de signifier ou de symboliser le mot église. Alors, quand les sœurs viennent à l'église, c'est pour être serrées, serrer leur mariage, serrer leur progrès, serrer leur vie. Donc l'église n'est pas là pour laisser progresser les gens, elle est là pour serrer. Et les choses les plus dangereuses aujourd'hui, les pasteurs à l'église. Les païens commencent maintenant à symboliser ou à signifier que les pasteurs, c'est un passe-temps. Les pasteurs, à les écouter, c'est un passe-temps. Les païens préfèrent écouter la musique, écouter le monde, écouter n'importe quoi, que d'écouter les pasteurs. Parce que les pasteurs, aujourd'hui, on les prenne comme un passe-temps. Ils rencontrent des bobettes, ils font n'importe quoi. L'église aujourd'hui est bafouée. L'église aujourd'hui est symbolisée comme quelque chose de distraction. Donc le pasteur est considéré comme des passe-temps. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Alors si nous voulons parler de Pâques, il faut savoir que nous parlons ici, c'est le Pâques sans S. Et le Pâques qui écrit P-A-Q-U-E, ça c'est la Pâques que la Bible dit. Et maintenant, P-A-Q-U-E-S, c'est ajouté. Le S, ce n'est pas ça que la Bible écrit. Le Pâques avec S, ce n'est pas le Pâques biblique. Ce n'est pas la Pâques qui vient de Dieu. Les S, il y a une symbolisation. Les S, il y a une signification par rapport aux occultistes, par rapport aux sciences du culte, par rapport au monde des ténèbres. Ne prenez pas les choses à la légère. Sans plus tarder, ma soeur, la Pâques qu'aujourd'hui les gens jouent avec, le jour de Pâques, les gens ils vont boire, dans les jours de Pâques, les gens vont faire le péché, dans les jours de Pâques, les gens vont jouer avec. La Pâques, ma soeur, ma Pâques, mon frère, ce n'est pas quelque chose de jouer avec. Nous allons, sans plus tarder, de vous faire comprendre que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Et la Pâques, c'est un changement. Il faut, un chrétien, il doit se magasiner. Tu dois lire la Bible chaque jour. Pas seulement la lire, croire à la Bible. Il faut bien lire la Bible. Il faut chercher à comprendre la révélation qui est écrite dans la Bible. Cela, tu vas comprendre c'est quoi la Pâque. La Bible, c'est notre devoir de la méditer jour et nuit. Selon Psaume verset 1. La Bible nous dit de les méditer jour et nuit. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur les bancs de mon cœur. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre planté auprès de courants d'eau. Que chaque saison, il donne ses fruits. Nous parlons ici sur la Pâque. Aujourd'hui, les gens ils ne comprennent pas, les chrétiens, notre importance dans le monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis dans le monde. Nous sommes là dans le monde pour représenter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais ils croiront à travers de nous.
par rapport à notre comportement, avant que notre comportement représente Jésus, nous devons comprendre qui nous sommes. Nous devons défendre les choses que nous avons comprises. Toi qui ne lis pas la Bible et que tu ne médites pas, ne cherches pas à connaître la révélation, l'inspiration, comment pouvais-tu défendre la saine doctrine de Christ? Alors, ici, nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se trompent par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, je voulais t'assurer, si tu fais rien pour Dieu, Dieu ne va rien faire pour toi. Si tu ne mets pas Dieu en première place dans ta vie, Dieu aussi, il ne mettait pas ta vie en première place. Tel que tu considères Dieu, tel que Dieu va te considérer. Si tu mets Dieu en première place dans ta vie, Dieu, il mettra ta santé en première place. Dieu, il mettra ton travail en première place. Dieu, il mettra ton mariage en première place. Si tu considères Dieu, Dieu, il va te considérer. Tel que tu considères Dieu, tel que Dieu va te considérer. Alors, si dans ta vie, d'abord c'est la musique, d'abord c'est de YouTube, d'abord c'est la distraction, la place de l'œuvre, le niveau où là où tu mets Dieu, c'est là où Dieu aussi va te mettre. Tout le temps, dans ta vie, les choses de Dieu, c'est les dernières. Ma sœur, Dieu aussi va te mettre la dernière. Quand les gens ils vont prier, les jours que la maladie viendra, les jours que la souffrance viendra, Dieu, il te mettra là où tu l'as mis. Ils vont calculer tout le temps que tu as négligé. Quand tu fais la négligence aux choses de Dieu, Dieu va te négliger. Dieu va négliger ta vie. Dieu va négliger ton problème. Dieu va négliger ta santé. Quand tu ne considères pas Dieu, Dieu ne va pas te considérer non plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que beaucoup de gens jouent avec Dieu. Dieu, ce n'est pas ton oncle. Dieu, ce n'est pas ton grand-père. Dieu, ce n'est pas ton voisin. Il est le créateur des cieux et la terre. Dieu, nous devons les considérer, nous devons les aimer, nous devons les mettre dans tout plan de notre vie en première place. Dieu aussi, il va te considérer, il va te mettre en première place. Il y a beaucoup de milliards de chrétiens et non chrétiens qui prient que Dieu vienne au secours. Ma soeur, quand tu te mets à genoux pour demander à Dieu de te secourir, de te bénir, il y a des milliards qui se mettent à genoux en même temps que toi pour que Dieu aussi ne réponde. Est-ce que Dieu va te répondre ou Dieu va répondre les autres? Dieu, il va te répondre en fonction de la considération que tu places en lui. Quand tu mets Dieu en première place dans ta vie, quand tu mets les choses de Dieu en première place, quand tu mets l'œuvre de Dieu en première place, quand tu mets la connaissance en première place, la grandeur de Dieu, ma sœur, c'est dans la connaissance. La grandeur de Dieu, c'est dans la méditation. Quand tu lis la Bible, quand tu cherches à comprendre la parole, Dieu, il va se manifester. Dieu, il se trouve dans la connaissance de la parole. Dieu se trouve dans la parole. Toi qui ne lis pas la Bible, toi qui ne cherches pas à comprendre, toi qui ne considères pas la parole, toi qui tu ne considères pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils ne mettent pas en pratique. Les sorciers, ils lisent la Bible plus que toi. Le pasteur franc-maçon, le diable lui-même, il connaît la parole plus que toi, mais il ne le met pas en pratique. L'homme le plus heureux, l'homme que Dieu considère, c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, il considère ce que la Bible dit. Dieu va le considérer automatiquement. Il y a une adage qui dit, la compensation de la vie, il te rendra ce que tu le donnes. Ce que tu donnes à la vie, et c'est ça que la vie va te rendre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de Pâques, parce que beaucoup de gens qui jouent aujourd'hui, nous allons sans plus tarder lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de Exode 12, verset 1 jusqu'à 51, mais nous n'allons pas lire tout. Exode. Parce que c'est là où nous voyons la Pâque. Beaucoup de gens jouent avec la Pâque sans se rendre compte c'est quoi la Pâque.
À ne faut pas jouer avec des... Exode 12. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Exode 12. La Bible dit que le Seigneur dit à Moïse, c'est-à-dire l'Éternel, et Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premières des mois. Il sera pour vous les premières des mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël, le 10e jour du mois, on prendra un mouton ou un agneau ou une chèvre pour chaque famille, une bête par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour une bête, elle la prendra avec le voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes à nourrir. Vous répartirez cette bête après ce que chaque peut manger. Ça sera une bête sans défaut, une bête mâle d'un an. Vous pourrez prendre agneau ou chèvre. Vous les tiendrez en réserve jusqu'à 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera le tombé de la nuit ou du soir. On prendra de son sang. On mettra sur les deux montants ou deux poteaux sur les lestons de la porte des maisons où les mangera. Cette même nuit, on mangera la viande, on les mangera rôti, au fait, avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez pas en demi-cuir, ni à bouillir dans l'eau. Il sera rôti au feu et avec de l'arête et des pâtes et des entrailles, c'est-à-dire que le feu est amer. Vous ne laisserez rien jusqu'à matin et s'il reste quelque chose, le matin, vous les jeterez au feu. Voici comment vous les mangerez. Verset 11. Avec une ceinture à vos reins, sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur, dit la Bible. Nous sommes arrêtés au verset 11. Verset 12. Cette nuit même là, je parcourrai à l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les animaux depuis des humains jusqu'à la bête. Ainsi exécuterai mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis le Seigneur Yahvé, c'est-à-dire que l'Éternel. Verset 12, nous sommes arrêtés là. Nous allons partager la parole de Dieu. Voici la vraie Pâque. Ici, nous voyons la Bible est claire. La Bible parle ici que vous, le Seigneur dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois ici sera pour vous. Les premières des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dites le Seigneur Jésus ou l'Éternel. Ici, la Bible parle de mois. Le 10e jour
beaucoup de gens jouent avec la Pâque. La Pâque, la Bible parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque, la Bible parle ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque, la Bible parle ici, c'est le changement. Regarde, pour que Dieu frappe l'Égypte, ils ont d'abord mangé la Pâque, immolé l'agneau. La Bible est claire, la Bible donne les détails. Un agneau a un an sans défaut. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang, il faut le prendre, mettre dans les laitons, dans les poteaux. Et comme ça, quand l'esprit des morts passera la nuit, Dieu lui-même, quand il va passer, il verra que chaque maison qui a immolé l'agneau, il y a le sang dans la porte. Il saura qu'il y a mon peuple qui est là. Dieu, il nous reconnaît à travers le sang de l'agneau. La Bible dit, Isaac, il est devenu aveugle, comme Rebecca, dans le livre de Genèse, comme Rebecca entendit Isaac à dire à Ésaü d'aller tuer les gibiers pour qu'il lui fasse un bon plat pour qu'il mange, pour les bénir. Rebecca a entendu. Rebecca a dit à Jacob, va dans les troupeaux de ton père, prends des boucs, amène les deux boucs, c'est-à-dire les deux moutons, tue-les, je vais préparer le repas, les gibiers pour ton père. Il mangera et il te bénira à la place d'Ésaü. Rebecca a entendu. Rebecca, c'est l'image de l'église. L'église de Dieu vivant. Il attend des choses par rapport à ce que Dieu dit. Et l'église prépare la bonne nourriture pour que le Seigneur mange, pour que le Seigneur bénisse. Dieu tout-puissant. La Bible dit, Isaac a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touche parce que Ésaü a été poilé. Le bouc avait beaucoup de poils. Il touchait comme il ne voyait plus. Il a dit, la voix, c'est la voix de Jacob, mais le corps, c'est d'Ésaü. Dieu, il ne voit pas. Si Dieu, il nous regardait, personne ne pouvait subsister. La voix, c'est à toi. Mais le corps, c'est le sang de Jésus-Christ. Quand Dieu regarde le sang de Jésus, Dieu nous pardonne. Quand Dieu regarde le sang de Jésus, voilà la Pâque. C'est le changement de mental. La Pâque, c'est la résurrection de la mort à la vie. La Pâque, c'est la résurrection des maladies à la guérison. La Pâque, c'est le changement des calendriers. C'est le changement des temps. Il a dit, c'est moi ici. Parce que le peuple, ils étaient dans l'esclavagisme. Ils ont beaucoup souffert pendant 430 ans. Alors Dieu a décidé de changer des choses. Mais avant que les choses changent, il fallait que l'agneau soit immolé. Pour que la vie change, pour que la maladie quitte ton corps, il faut que Jésus-Christ soit immolé. Il faut que tu reçoives Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Pour que la vie entre dans ta vie, il faut que le Jésus-Christ soit élevé dans ta vie. Il faut que la vie change. Il faut que le Seigneur entre dans ta vie. Dieu, il ne te verra pas directement. Dieu, il te verra à travers de Jésus. Dieu, il te pardonnera à travers de Jésus. Dieu, il te restaurera à travers de Jésus. Jésus-Christ lui-même, son sang. Après 430 ans, il fallait changement de calendrier. Parce qu'il fallait changement de temps. Parce que ces gens, ils vivaient selon les calendriers romains, selon les plans des Égyptiens. Il fallait que les gens changent de choses. La Bible dit, c'est moi ici. Le 10e jour. Le 10e jour, les chiffres disent et entrer en action. C'est moi ici. Dieu a dit c'est moi. Donc, c'est-à-dire que le moi, selon les hommes. Dieu, il ne vit pas selon les hommes. Nous ne vivons pas selon le calendrier romain. Il a dit c'est moi ici. Donc, il parlait de lui. Donc, c'est moi, c'est moi.
Maintenant c'est moi. Voilà le langage biblique. Maintenant c'est moi. Parce que le mois, parce que le jour est fait par les hommes. Dieu, il ne regarde pas les mois. Dieu, il ne regarde pas les jours. Quand Dieu a décidé de venir libérer le peuple d'Israël, après 430 ans, personne ne lui a dit que maintenant le temps est arrivé. Il a dit dans son calendrier que le temps est arrivé. Il a dit, Moïse et Aaron, c'est moi ici. Il a dit, c'est moi ici. Ça sera le premier mois. Dieu a changé le calendrier. Le peuple, il ne devait pas vivre selon le calendrier des Égyptiens, selon le calendrier romain. Maintenant, le peuple, à partir de ce jour-là, il devait vivre selon le calendrier de Dieu. Dans ta vie, ma soeur, Dieu, quand il décide de changer des choses, personne ne peut l'arrêter. Alors, quand on célèbre la Pâque inconscient, la Pâque avec S, qui symbolise déjà Satan, c'est les occultistes, des francs-maçons, et aussi célèbrent les Pâques. Tu vas dans une église, un pasteur sorcier, pendant qu'il prêche la Pâque, il célèbre la Pâque de Satan. Parce que la Pâque qui écrit P-A-Q-U-E-S à la fin, qui symbolise Satan, sans le savoir. Nous célébrons la Pâque sans S à la fin, la Pâque qui est écrite dans la Bible. Alors, ma sœur, mon frère qui m'écoute ce soir, nous sommes toujours au mois de Pâques. La célébration de Pâques, c'est chaque jour. La célébration de Pâques, c'est chaque jour. C'est célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus-Christ te fait enterrer, il fait enterrer avec ta maladie. Quand Jésus-Christ te fit ressusciter, il fit ressusciter avec ta santé. Jésus est sorti avec ta bénédiction. Jésus est sorti avec la guérison. Jésus est sorti. La Bible est claire, ma sœur. La Bible est claire. La Bible nous dit, dans le livre, je répète, 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, c'est lui qui reçoit Jésus comme le Seigneur et Sauveur. La personne est devenue une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes y sont passées. Ma sœur, la Pâque, c'est une nouvelle vie. Il faut connaître quel est ton droit. Jésus-Christ ensanglié. La Pâque, c'est une personne. En Christ Jésus ensanglié. Un messager spirituel, notre Seigneur. La Pâque, c'est une divinité. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, ce n'est pas une fête que les gens viennent draguer, que les gens viennent boire, que les gens viennent à l'église appeler la Pâque. Non, la Pâque, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est claire ici, dans le livre de Exode. Ils ont dit, il faut immoler l'agneau. Et la Bible donne les détails. La Bible dit même que cet agneau, quand on va le manger, il ne faut pas le bouillir, il faut le rôter et il faut le manger avec des tripes. Il faut manger entière. Il faut connaître, il faut manger la parole de Dieu entière. N'enlevez pas, n'ajoute pas. La parole de Dieu, c'est ça agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, manger la Pâque, célébrer la Pâque, c'est avoir la connaissance de la parole. Célébrer la Pâque, c'est quand tu vas comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu vas commencer à comprendre les Écritures, la connaissance, l'inspiration, c'est là où tu vas commencer maintenant à célébrer la Pâque. Parce que tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu dis les choses que tu connais les choses que tu dis. Alors, aux nouvelles créatures, qu'est-ce que le ciel écoute? Le ciel, il n'écoute pas n'importe qui. Jésus a été clair. Jésus a dit aux disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons, ils vous obéissent. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Et Jésus a dit aux disciples, le royaume des cieux est venu parmi vous. Ma sœur, le royaume ou le ciel, il n'écoute pas n'importe qui. Le ciel, il écoute les personnes qui habitent au ciel. Nous habitons au ciel à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bon tant que les gens aujourd'hui, ils vont des églises à des églises, et de pasteur à pasteur, des apôtres à des apôtres.
toi qui tu as compris que tu es un candidat du ciel, tu invoques Dieu, Dieu te répond. Tu appelles la guérison vient. Tu appelles la santé vient. Tu appelles les mariages se présentent. Tu appelles les choses qui n'existent pas en existence. C'est ça qui s'appelle le véritable célébration de la Pâque. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, pour que Jésus-Christ, pour que la délivrance d'Israël vienne, ils ont d'abord célébré la Pâque. Ils ont d'abord immolé l'agneau. Aujourd'hui, la Pâque est devenue religieuse. Or, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens par la parole manifestée de Dieu. Le premier vrai Pâque, Dieu a changé les calendriers. Dieu a changé les calendriers du peuple d'Israël. La souffrance à la bénédiction. Dieu a changé. Il a dit, c'est moi. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu dit c'est moi, Dieu décide, il dit des choses sur Israël. C'est là où le début de la délivrance. D'abord, le calendrier a changé. Ma soeur, tu ne dépends pas des calendriers de ce monde. Personne ne va décider sur toi. C'est Dieu qui décide sur toi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage pendant que je continue à prêcher mon évangile. Je travaille, je fais les taxis. Je suis parti à l'aéroport. Regarde les diables méchants qu'ils sont. Une organisation satanique. Les gens qui travaillent à l'aéroport, ils m'ont vu par la jalousie. Une sœur cliente qui est venue, je ne sais pas de quel pays, je suis venu chercher quelqu'un à l'aéroport. J'ai pris la personne. J'ai pris la personne. Alors, elle m'a demandé si je pouvais le déposer à Porte des Clichy. J'ai pris la personne. Je lui ai dit, donc, tu vas me donner 30 €. Ma sœur, en descendant sur le parking, la police est venue. Quand la police est venue, la personne, ils l'ont mis à côté. La personne a tout expliqué à la police. Il a dit que moi, je vais demander 30 €. Donc la personne a vendu la mèche. La personne, elle m'a trahi. En vez de dire que c'est elle qui m'a demandé pour le déposer, les 30 € c'était pour mettre des carburants, pour l'aider. Non. Il a dit des choses au contraire à la police. Ma sœur, je me suis fait amener à la police. La dame a créé de terribles problèmes jusqu'à ce que je suis convoqué au tribunal à cause de ça. Et la dame, pendant qu'il faisait cela, sa fille à la maison, ici à Paris. Sa fille à la maison, qui était bien, qui attendait sa mère, est tombée sur place et morte. Je vous parle des choses de 4 jours. La fille est tombée et morte. Elle a monté au parking, elle est venue dire aux gens, ils ont arrêté ces Congolais-là, avec beaucoup d'orgueil. Elle arrive à la maison et trouve sa fille est morte. Attention ma soeur, attention. On ne joue pas avec les gens qui ont compris la parole de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Les gens prennent les choses de Dieu à la légère. Dieu, il est derrière à sa parole. Une combination satanique pour me faire du mal. Moi qui je n'ai pas fait de mal, je ne m'ai rien dit. Dieu a combattu. La Bible dit, Pharaon et les Égyptiens, ils ont torturé. Ils ont mis en esclavage le peuple de Dieu. Un jour, Dieu dit à partir de ce mois, ces premiers mois, donc ça dit que le calendrier a changé. Le calendrier de ta vie, ma soeur, il change quand Dieu décide. Et quand Dieu décide, personne ne le sait. Nous ne défendons pas le calendrier des hommes. Pardon, la nouvelle vie en Christ, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Pardon pour le verset, j'ai inversé des choses.
La nouvelle vie en Christ, c'est le nouvel calendrier. Ici, c'est l'Ancien Testament. La Bible dit, celui qui reçoit Jésus comme le Seigneur Sauveur est devenu une nouvelle créature. Nouvel calendrier entre maintenant dans ta vie. La Bible est claire. Les choses anciennes passent. La maladie passe. La malédiction passe. La conséquence passe. Tout ce qui était ancien de ta vie passe. Tu deviens maintenant une nouvelle créature. Le nouvel calendrier entre dans ta vie. La nouvelle marche. Tu ne marches pas selon toi. Maintenant, c'est Christ qui marche avec toi. C'est Christ qui marche en toi. La nouvelle vie entre. La nouvelle souffle. Nouvel mariage. Nouvelle guérison. Nouvelle paix. Parce que le calendrier a changé. La Pâque biblique, il faut le vivre tous les jours. Le premier mois, c'est lui-même, Dieu. C'est-à-dire le premier mois, c'est la première place. Il faut mettre Dieu en première place. Quand tu mets Dieu en première place, Dieu maintenant va changer ta vie. Il va le mettre aussi en première place. Alléluia. Pour manger la lion, il faut les rôtis. Mais après 4 jours, Jésus. La Bible dit que il faut attendre 14 jours. Dieu a dit, ces premiers mois, après 10 jours, le premier mois et les 10 jours, le chiffre 10 est entré. Pourquoi le chiffre 10 est entré? Nous avons 9 fruits dans la Bible. Fruit 1, c'est Dieu lui-même. Fruit 2, c'est fruit de l'alliance. Dieu fait l'alliance avec nous. Fruit 3, la Trinité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. 4, ce qui symbolise la puissance de Dieu. 5, la grâce de Dieu. 6, les jours que Dieu a fait l'homme, fruit de l'homme. 7, les jours que Dieu a reposé, la perfection de Dieu. 8, l'amour de Dieu envers nous. 9, les fruits de l'abondance. Dieu a tout récupéré. Mais le 10e, personne ne peut le toucher. C'est pour ça que la Bible dit 10 jours. Le premier mois, 10 jours. Le chiffre 10 est entré en action. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Personne ne peut le toucher. C'est pour cela que